Le projet de travaux, études et réalisations est un projet qui est réalisé tout au long de la seconde année d'école d'ingénieur à l'Upsitech. Notre équipe avait pour objectif de concevoir une nouvelle structure de robot SCARA afin de permettre aux futures étudiantes et étudiants de notre formation de pouvoir réaliser des travaux pratiques sur un robot réel et concret. Cette structure robotique doit pouvoir être démontée et remontée relativement facilement et rapidement. Pour cela, nous avons dû passer par plusieurs étapes que voici. La première étape de la réalisation d'une structure robotique est la modélisation 3D de celle-ci. Nous avons donc modélisé notre robot sur le logiciel de CAO Fusion 360. Après cela, il a fallu ajouter les liaisons entre les différentes parties. Puis, pour générer le fichier URDF nécessaire pour les futures étapes, nous avons dû passer par SolidWorks, car le script utilisé sur Fusion 360 ne gérait malheureusement pas tous les types de liaisons que nous avons utilisés. La seconde étape consiste à faire la modélisation robotique du robot, c'est-à-dire calculer les différents paramètres de Denavier-Temberg, puis calculer les différents modèles robotiques, tels que les modèles géométriques directs et inverses, ou MGD-MGI, les modèles différentiels directs et inverses, ou MDD-MDI, ainsi que le modèle dynamique. La troisième étape est de réaliser la génération de mouvement. La génération de mouvement nous permet de définir une trajectoire, c'est-à-dire le chemin que doit suivre l'organe terminal, mais également le temps que doit prendre le robot pour effectuer ce chemin, ce qui va conditionner la vitesse et l'accélération de chacune des articulations du robot. Pour ce faire, nous avons utilisé l'outil MoveIt de Ross. Vous pouvez voir sur la vidéo que nous déplaçons nous-mêmes les différentes articulations du robot afin de choisir une position d'arrivée. MoveIt va alors calculer automatiquement la trajectoire nécessaire, que nous pouvons voir ici grâce au visualiseur Airvis de Ross. Il n'est ici pas encore question de simulation, mais seulement de visualisation. La dernière étape est la commande robotique. Il s'agit d'envoyer une tramcan qui contient la commande en position, en vitesse ou en couple à chaque moteur du robot. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à faire fonctionner les moteurs. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas imprimer le robot, et pourquoi nous avons décidé de simuler le comportement de ce dernier. Passons à présent à la partie la plus importante, la démonstration. Ainsi, après avoir réalisé les 4 étapes précédentes, nous pouvons simuler le comportement de notre robot SCARA. Nous générons une trajectoire avec MoveIt, puis nous exécutons Pybullet avec cette trajectoire en entrée. Pybullet est un environnement de simulation sous le langage de programmation Python. Vous pouvez voir sur la vidéo que nous avons généré plusieurs trajectoires qui se suivent. Le robot va alors enchaîner les déplacements pour aller de point en point et finir par s'arrêter sur sa position finale. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt à l'Upsitech.